Bonjour à toutes et à tous, ravi une nouvelle fois de vous retrouver dans cette vidéo où nous allons analyser ensemble le plus bel événement de l'année des courses hippiques au trot. Je parle bien sûr du Grand Prix d'Amérique Legend Race qui aura lieu ce dimanche 26 janvier sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Dans cette vidéo, je vais analyser pour vous les 18 partants de cette course en vous partageant mon avis sur chacun d'entre eux. Et à la fin de la vidéo, je vous partagerai mon quintet plus pour ce dimanche en espérant décrocher la maxi tirelire de 3 millions d'euros. Pour faire un petit rappel, nous avons vécu 6 courses qualificatives, les 4B, le prix de Bretagne, le prix de Bourgogne, le prix de Belgique et le prix du Bourbonnais, où les 4 premiers de chaque course décrochaient un billet qualificatif pour une participation au prix d'Amérique, mais également le Critérium Continental et le prix de Ténor de Beaune, où chaque vainqueur décrochait un billet pour une participation possible au prix d'Amérique. Avant de démarrer l'analyse de ces 18 partants, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne louper aucune vidéo d'infos, de pronos et d'astuces que vous pouvez retrouver sur la chaîne EpiWin. Vous pouvez également liker cette vidéo si celle-ci vous a plu, me partager en commentaire de la vidéo votre pronostic pour ce magnifique prix d'Amérique et vous pouvez également partager cette vidéo sur vos différents réseaux sociaux. Allez, maintenant on démarre l'analyse de ces 18 partants et on commence avec le numéro 1 qui est Iroise de la Noé. Elle n'a pas volé sa place au départ de ce prix d'Amérique. Elle a réussi avec de la chance à courir la dernière qualificative, la Q6, parce qu'elle était engagée à la limite des gains. Dans cette course, elle s'est montrée assez souveraine pour l'emporter avec autorité. C'est une chic jument qui n'a couru seulement que 25 courses pour 11 victoires. Le seul bémol pour moi, c'est qu'elle ne s'élance pas très bien et je pense que dans un prix d'Amérique, c'est très important. Son entraîneur a annoncé de plus qu'il ne ferait pas le fou avec en l'emmenant à 4 en haut de la montée. Sa tâche me semble difficile, mais pas impossible. Le numéro 2, ça sera Keep Going. Alors Keep Going, il a toujours démontré des moyens durant sa carrière. Depuis qu'il est passé dans les box de Mathieu Mauthier en début d'année 2024, il a franchi petit à petit les paliers. Il a gagné son Critérium des 4 ans et grâce à sa victoire dans le Critérium Continental, là où il l'a fait en patron dans un temps canon pour son âge, il peut participer à ce prix d'Amérique. Maintenant, c'est la première fois qu'il va affronter les vieux et ça, c'est jamais facile. Mais je pense que c'est un vrai cheval d'avenir et qu'il faut lui garder une place dans une combinaison. Le numéro 3, ça sera Justin Bold. Alors Justin Bold, c'est un vrai bon cheval qui fait partie de l'élite de sa génération. Il s'est qualifié grâce à sa 3e place dans le prix de Bourgogne, derrière quand même Idaho Tillard et Goen Boy après une magnifique ligne droite. C'est un cheval qui fait globalement toutes ses courses. Il a déjà battu Josh Power en début d'année 2024, ce qui montre sa classe. Le petit X, c'est que parfois lui aussi, il séance pas très bien, mais il possède pas mal de fonds. Il faut faire des choix et je n'ai pas envie de l'éliminer pour une fin de combinaison. Le numéro 4, ça sera Fakir de Mahé. Alors Fakir de Mahé, ça sera certainement l'un des plus gros outsiders de la course. Il sera associé à David Beckert pour sa première participation à un prix d'Amérique et ça c'est un joli cadeau offert par Mathieu Mauthier. Le cheval est en top forme, mais avant le coup, cela s'annonce difficile pour lui. Après, en cas de grosse défaillance, pourquoi pas, mais ça arrive des fois qu'il y ait des grosses cotes dans un prix d'Amérique, donc pourquoi pas Fakir de Mahé pour être 5e. Le numéro 5, c'est Ideal Lignery. Alors Ideal Lignery, c'est aussi un très bon cheval qui a fait des super bonnes valeurs face aux mêmes chevaux de sa génération. Il est passé dans les box de Jean-Philippe Monquin depuis le début du mois de novembre 2024 seulement, et son mentor a déjà réussi à le qualifier pour le prix d'Amérique. Son entourage va se faire plaisir à le courir, mais avant le coup, je pense que c'est une chance assez secondaire. Le numéro 6, c'est It's a Dollar Maker pour l'entraînement de Sébastien Garato. Alors lui, c'est un vrai bulldozer, il n'a besoin de personne. Il peut prendre le train à son compte et aller très très loin. S'il part bien, je pense que Mathieu Abrivard aura l'autorisation d'aller devant. Il a quand même un record de 1,17 sur les 2700 mètres, ce qui est assez costaud. Pour moi, je pense qu'il serait pas incapable du moins de réaliser un numéro dans ce prix d'Amérique, à prendre la tête et aller très très loin. Le numéro 7, c'est Josh Power. Alors Josh Power, il fera bien évidemment partie des favoris pour ce prix d'Amérique 2025. Il sera associé au Sulky d'Or en titre qui vient de gagner le prix de Cornulier. On parle bien sûr d'Éric Raffin. Depuis que le cheval est entraîné par Sébastien Garato, il a quand même gagné son Critérium des 4 ans et son Critérium des 5 ans, ce qui est déjà exceptionnel. Lui, il lui faut le bon parcours afin de pouvoir bien finir. Mais pour cela, je pense qu'on peut faire confiance avec Éric Raffin et normalement, il devrait terminer dans les 5 premiers. Le numéro 8, c'est Just Love You. Alors Just Love You, l'histoire est folle. Cette jument revient de l'enfer après avoir connu un accident de la circulation avec Alexandre Abrivard. Malgré ça, elle est quand même revenue au top niveau et a réussi à se qualifier pour le Prix d'Amérique en terminant 4e de la Q1, de la qualif numéro 1.
Par la suite, elle a gagné le Ténor de Beaune comme à la parade, malgré la non-présence de Josh Power et Joshua Tree qui auraient été les favoris de ce prix Ténor de Beaune. L'histoire serait magnifique de l'avoir terminée dans le Quintet Plus, et je pense que rien que pour ça, il faut la garder en bout de combinaison pour une petite place. Le numéro 9, ça sera Inma Rosa. Alors Inma Rosa, elle a réussi avec de la chance à avoir sa place dans ce prix d'Amérique. Elle n'a pas réussi à obtenir son billet qualificatif, mais grâce au forfait d'Hokkaido GL, malheureusement, elle a pu se qualifier car c'est la 4e sur la liste des gains, au gain. Elle n'a pas montré cet hiver qu'elle était revenue au même niveau que l'an dernier durant ses courses. Sa chance, avant le coup, elle saute pas aux yeux, mais je pense que cette jument avec le bon parcours, est toujours capable d'une redoutable fin de course. Donc pourquoi pas s'en méfier en cas de défaillance également. Le numéro 10, c'est Dimitri Ferme. Alors Dimitri Ferme, c'est le 3e cheval qui sera qualifié au gain dans ce prix d'Amérique. C'est un cheval italien de grande valeur qui a déjà réalisé de super perfs dans son pays. Il a que 6 ans et possède déjà un super compte en banque dont ça montre qu'il est loin d'être nul. Il a terminé 3e par 2 fois de suite sur l'hippodrome de Vincennes de Joshua Tree. Il est difficile à cerner sur ses 2 dernières courses, mais attention car je pense que c'est vraiment un cheval de classe. Le numéro 11, c'est Hussard du Landré. Alors, parti au galop dans l'édition 2024 du Prix d'Amérique, on n'a malheureusement rien pu voir. Il a réalisé ensuite une grande performance en gagnant le Prix de Paris sur les 4150 mètres, pardon. C'est un cheval dur qui possède beaucoup de fond. Il s'est qualifié en costaud dans la qualif 1 en battant Sound Moteur. Le cheval sera normalement déféré des 4 pieds et s'il est à 100%, je pense qu'il peut même terminer dans les 3 premiers de la course. Le numéro 12, c'est Emeraude 2B. Donc Emeraude 2B, elle s'est qualifiée grâce à sa 2e place derrière Josh Power dans la qualif numéro 2. C'est la jument la plus rapide d'Europe. Elle n'est pas à l'aise que sur les parcours de vitesse. Elle aura d'autres objectifs durant le meeting d'hiver, notamment le Prix de France et le Critérium de vitesse de la Côte d'Azur. Il lui faut le très bon parcours pour prétendre à une place dans le quintet. J'en préfère d'autres, mais voilà, pareil, ce Prix d'Amérique est très ouvert, donc en cas de défaillance, pourquoi pas pour une petite place. Le numéro 13, ça sera l'un des favoris, c'est Sound Moteur, c'est un véritable crack. Il a couru 36 courses pour 24 victoires, ce qui est assez énorme. Il a été forfait lors de l'édition 2024 et je pense que Björn Goop aura à cœur de voir son cheval bien courir pour ce Prix d'Amérique 2025. Il fera partie des favoris de cette édition et je pense que c'est totalement logique. Le numéro 14, c'est Don Fanucci Z. C'est le 2e cheval qui a été qualifié grâce à ses gains. Il n'a pas montré la même forme que l'année passée où il s'était qualifié, où il avait notamment terminé 6e du Prix d'Amérique 2024 en faisant tête et corde assez fort. Il avait bien couru d'ailleurs. Je pense que son objectif sera le Prix de France et qu'il dispose que d'une chance secondaire dans ce Prix d'Amérique. Le numéro 15, ça sera Ampiam DSM. Elle est passée en cours d'hiver dans les box de Eric Bondo. Cette championne n'a pas réussi à montrer le même visage que les années passées où elle faisait partie notamment des favoris du Prix d'Amérique. Elle est certainement un petit peu vieillissante. Elle a gagné durant sa carrière plus d'1,5 million d'euros de gains, donc ça montre qu'elle est d'une qualité remarquable. On ne sait malgré tout pas trop où elle en est et l'impasse est tentante, mais à contre-cœur parce que c'est vraiment une super jument. Le numéro 16, ça sera Gohan Boy. Gohan Boy, le cheval de Romain Dorieux, qui a réalisé une année 2024 formidable. Il a couru 14 fois et pratiquement jamais sorti des 2 premiers. Sa ligne droite du Prix d'Amérique 2024, je pense que tout le monde s'en souvient encore, elle a été terrible. Il était loin malheureusement à l'entrée de la ligne droite. Sa dernière course dans la Q5, la qualif 5, était très bonne, des 2e derrière Ida Otiar en étant ferré. Son partenaire va normalement le défaire des 4 pieds pour la finale. Et dans cette configuration, il n'est jamais sorti du quintet. Pour moi, c'est vraiment une première chance. Le numéro 17, ça sera Hooker Berry. Hooker Berry, ben, on le sait, hein, c'est un gagnant de Prix d'Amérique. Je pense qu'il va devoir jouer plus serré cette année pour faire l'arrivée, mais on sait qu'il a largement les moyens de le faire. Lui, par contre, il lui faut vraiment le parcours parfait, comme quand il avait gagné son Prix d'Amérique avec Jean-Michel Bazir-Sulky, en se faisant ramener sans faire d'efforts et avoir le jour au début de la ligne droite. Moi, ce qui m'inquiète un peu, c'est que parfois il négocie mal le dernier virage et là il perd du temps. Donc là, il faudra vraiment qu'il le prenne bien pour pas se retrouver trop loin. En théorie, il a sa chance pour terminer dans les 5 premiers. Et de toute façon, voilà, c'est un gagnant de Prix d'Amérique. Il a fait de belles courses cette année, on peut pas l'éliminer. Et enfin, on termine avec le numéro 18. Le numéro 18, c'est un crack, c'est Ida Otiar qui a gagné ce Prix d'Amérique en 2024. Il s'est montré un petit peu moins tranchant cet hiver, mais je pense que les gens ont été durs avec lui parce que ça reste un phénomène. Ça enlève rien à sa qualité. Il a gagné la qualif 6 devant Gohan Boy, mais lui a eu le bon parcours, sans être à 100% d'après son entourage. C'est un cheval de grande classe. Il doit lutter pour la victoire notamment. Je pense qu'on est obligé de le retenir dans un quintet plus, ça c'est obligé.
Voilà donc pour ces 18 partants et mon analyse de chacune de leurs chances pour ce Prix d'Amérique 2025. Place maintenant à mon pronostic pour ce Quintet Plus et j'ai choisi un jeu assez spéculatif, un Quintet Plus avec 3 bases et 7 associés, où j'ai choisi en tête le numéro 16, Go Boy. Il sera déféré des 4 pieds, pardon, et pour moi je pense que c'est vraiment le vainqueur de ce Prix d'Amérique 2025. En deuxième place, je mets un X parce que je trouve que c'est assez ouvert. En troisième place, j'ai choisi le numéro 13, San Moteur, qui normalement ne doit pas sortir des 3 premiers. Ensuite, le numéro 11, Hussard du Landré, défaire des 4 pieds. Souvenez-vous de sa magnifique victoire dans le Prix de Paris. Il peut être très dur. Et enfin, en cinquième place, un X, où derrière, ensuite, j'ai choisi de mettre plusieurs chevaux, notamment le numéro 2, Keep Going, un futur crack. J'ai choisi ensuite le numéro 3, qui est Justin Bolt, qui peut surprendre. Ensuite, le numéro 6, qui est It's a Dollar Maker. C'est vraiment, comme j'ai dit, un vrai rouleau compresseur, et s'il va devant, je serais vraiment pas étonné qu'il fasse un numéro. Ensuite, le numéro 7, Josh Power, pardon, et Eric Raffin qu'on peut pas supprimer. Le numéro 8, Just Love You, Alexandra Brivard pour la surprise. Voilà, on est obligé de la retenir après ce qui s'est passé. Et ensuite, les deux plus riches de la course, le numéro 17, Berry, et bien évidemment le 18, Ida OTR. Voilà, même s'il y en a qui pensent qu'il est moins au top que les années passées, je pense qu'il faudrait complètement fou de pas le mettre dans un ticket. Voilà donc pour mon quintet plus, donc 3 bases, 16X, 13, 11X, et ensuite les associés 2, 3, 6, 7, 8, 17 et 18. Un quintet plus assez spéculatif, voilà. Je pense qu'il faut ouvrir les jeux dans un quintet plus, il y a souvent des belles cotes. Moi, ce que je serais curieux de connaître, c'est vos favoris pour ce Prix d'Amérique, donc n'hésitez pas à les partager en commentaire de cette vidéo, ça enrichira toute la communauté et chacun pourra voir ses différents favoris. Moi, je vous souhaite de passer du coup un excellent Prix d'Amérique, une excellente course, je pense qu'elle sera superbe, que les meilleurs gagnent, voilà. Ça sera beaucoup une question de parcours, mais voilà, il y a des cracks au départ et je pense on va passer un excellent dimanche. Je vous remercie pour votre fidélité. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche et de liker cette vidéo si celle-ci vous a plu. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne Win. Bye.